Une des premières choses qu'on peut constater, c'est quand même que la position des femmes s'est quand même fortement améliorée ces dernières années. Ça, on peut pas nier qu'il y a des progrès bien réels, et notamment des progrès très visibles au niveau de l'enseignement. Donc le niveau de scolarité des femmes est maintenant égal à celui des hommes, et est même très élevé, même avec des taux de scolarité plus élevés. Une des choses malgré tout qui subsiste au niveau de l'enseignement, c'est quand même des filières qui restent très sexuées sur les choix en matière d'études et qui vont notamment avoir de l'influence sur la position des hommes et des femmes sur le marché du travail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur le marché du travail, là aussi, on ne peut pas nier qu'il y a des progrès réels qui ont été faits, d'une part au niveau du taux d'emploi des femmes et d'autre part sur leur position dans les différents métiers et dans les différents niveaux hiérarchiques. Il y a par exemple de plus en plus de femmes dans des métiers qui traditionnellement étaient très masculins. Il y a quand même de plus en plus de femmes qui occupent des fonctions de responsabilité, y compris dans la vie économique. Maintenant, il n'en reste pas moins que la position des femmes dans la vie économique reste d'une part très fragile et précaire pour un certain nombre d'entre elles, essentiellement en lien avec à nouveau les secteurs d'activité dans lesquels elles décident de travailler, qui restent des secteurs d'activité qui n'ont pas nécessairement des salaires très élevés, notamment tous les secteurs d'activité liés à la santé, aux soins aux personnes, etc. Et d'autre part, liés aux choix qu'elles font en lien avec leur vie familiale, qui ont notamment pour impact que beaucoup d'entre elles choisissent soit un retrait complet d'activité, soit un mi-temps qui va effectivement poser dans certains cas un certain nombre de difficultés, notamment au niveau des revenus, et d'autant plus si la famille éclate et si la personne se retrouve seule avec comme salaire son mi-temps. Il y a effectivement une attention de plus en plus importante qui est portée aux femmes d'origine étrangère, en étant que c'est une population qui est très hétérogène. On peut retrouver à l'intérieur de ça des femmes très qualifiées, très autonomes financièrement, et qui n'ont effectivement pas de problème spécifique, mais d'autre part aussi un certain nombre de femmes qui d'une part sont dans une situation de dépendance très forte par rapport au conjoint, notamment aussi une situation très forte de dépendance par rapport à leur permis de séjour et par rapport à leur situation sur ce qu'elles vivent en Belgique. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément qui peut être aussi important, c'est notamment encore pour malheureusement beaucoup de filles d'origine étrangère, une orientation scolaire beaucoup trop systématique vers des filières traditionnellement féminines, voire des filières d'études professionnelles qui ne vont effectivement pas leur ouvrir des possibilités énormes en termes d'ouverture sur le marché du travail. Et une autre piste de réflexion aussi, c'est toutes les réflexions qui sont en train de se mener autour des nouvelles formes de migration, avec effectivement des nouvelles formes de migration qui sont par moment donné beaucoup plus féminines que masculines, et donc qui vont correspondre notamment à certains mouvements venant de certains pays, notamment les pays de l'Est. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir qu'il y avait encore une discrimination entre les métiers, c'est-à-dire certains métiers d'orientation pour les femmes, les hommes, etc. Et disons, je trouvais aussi, et je l'ai dit tout à l'heure, que moi je trouve tout simplement qu'il devrait y avoir une éducation, une orientation différente à la base. Il devrait aussi y avoir une volonté politique différente. Et je trouve qu'il y a des femmes qui devraient s'orienter vers la technique, vers les métiers techniques où les hommes sont spécialement, donc pour l'instant, majoritaires.